Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. La 10e édition du marché des arts du spectacle africain donne à voir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Cameroun y est représenté par une bonne brochette d'artistes dans les catégories musique, danse contemporaine et humour. Le point avec nos envoyés spéciaux à Abidjan. Indignation et effroi en Konsamba dans le littoral après le décès de deux fillettes âgées de 6 mois et 7 ans. Elles ont été violées par leur oncle. Le présumé violeur se trouve actuellement entre les mains de la police. Voilà pour les titres. D'abord cette information, la 9e édition du CBF Cameroun Business Forum s'ouvre demain à Douala. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui préside l'événement, est arrivé dans la capitale économique. On peut le voir en fin d'après-midi. Les échanges entre le secteur public et le secteur privé porteront sur le thème du financement de la PME et le développement du tissu industriel national. Philémon Yang, le Premier ministre, qui va ensuite visiter mardi prochain les infrastructures de la Cannes 2019 à Douala. Le palais de la culture de Treichville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, abrite la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Les artistes et autres professionnels du monde des arts en provenance d'une 60aine de pays prennent part à ce rendez-vous. Aux côtés du professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, plusieurs autres personnalités ont pris part au festival. Marie-Gabrielle Feugueux est l'envoyée spéciale de la CRTV à Abidjan. Akwaba, bienvenue au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui accueille depuis ce samedi matin la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Une édition spéciale qui célèbre cette année 2018 les noces d'argent de la Biennale. Le Cameroun a eu l'honneur d'ouvrir le festival avec le spectacle de la chorégraphe et danseuse Agathe Jokam. Si le Massa 2018 donne une place de choix aux arts vivants tels que la danse, la musique et le théâtre, les arts de la scène tels que le slam, la poésie urbaine, la poésie classique, l'humour, la mode et les arts de rue seront également représentés à travers 65 pays venus de tous les continents. Massa a évolué. Ceux qui m'ont suivi ont fait en sorte que le Massa soit quelque chose qui rende fier l'Afrique et vive pour tout le temps. Vive le Massa. Il faut préciser que cette 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, est parrainée par le ministre des Arts et de la Francophonie, Maurice Bondama, et va se poursuivre jusqu'au 17 mars, ici au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Jean-Léopold Bilogui, Marie-Gabrielle Mfeugueux, envoyés spéciaux de la CRTV. Campagne agricole 2018, 500 tonnes de semences hybrides de maïs importées d'Afrique du Sud viennent d'être réceptionnées à Douala par le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Cette livraison est la première d'une commande totale de 1000 tonnes de semences qui seront distribuées aux producteurs des 10 régions du Cameroun avec pour objectif d'accroître la productivité de la filière maïs dans le pays. Aubin Steve Medou à Douala. À quelques jours de la période de semis, les producteurs de maïs ont une bonne raison de sourire. 500 tonnes de semences hybrides, Panard 12 de couleur jaune et Panard 53 de couleur blanche viennent de fouler le sol camerounais. Deux variétés importées d'Afrique du Sud pour améliorer la productivité du maïs. Les acteurs de la filière expriment déjà leurs attentes. Les années antérieures, on produisait à 1,5 hectare. On a tant fait 5 hectares, comme le dit le PIDMA. Une acquisition qui marque la volonté du PIDMA d'accompagner les producteurs pour de belles récoltes. Ces gestes, nous proposons pour prouver l'engagement de l'État d'assurer son rôle de donner des semences, des intrants subventionnés aux producteurs. L'initiative bénéficie de l'appui du gouvernement qui salue le geste. C'est une cérémonie qui vient ici marquer la volonté du gouvernement de véritablement apporter
les efforts nécessaires pour améliorer la production de la semence du maïs au Cameroun. Les semences réceptionnées sont prévues pour s'étendre sur 40 000 hectares et visent une production d'environ 160 000 tonnes pour la campagne agricole de 2018. Ça mérite bien qu'on immortalise ce moment. Et en attendant l'arrivée de ces semences hybrides de maïs importées d'Afrique du Sud, les producteurs agricoles du département de la MIFI dans la région de l'Ouest viennent de recevoir plus de 3 tonnes, cette fois de semences améliorées de maïs, haricots, pommes de terre et des fientes. L'initiative est du professeur Pascal Nguyen-Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest. À travers la distribution des semences améliorées de maïs, haricots, pommes de terre et de fientes aux producteurs agricoles du département de la MIFI, il est question pour Pascal Nguyen-Kanté, ministre et secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, de mettre en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est celle de faire de l'agriculture un levier du développement pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La caravane de distribution de cette 5e édition, conduite par Léa Kanté, avec à ses côtés Gaël Julien Kono, premier adjoint préfectoral du département de la MIFI, a remis au total 3 tonnes de semences de maïs, 900 kg de semences de pommes de terre, 600 kg de semences de haricots et 750 sacs de fientes aux producteurs agricoles des 3 arrondissements de la MIFI. Toute la population Bafsam Premier sont très contentes. On va cultiver et l'année prochaine, Bafsam sera très en haut. Pardon, grand merci beaucoup. Grand merci beaucoup. Les méthodes d'utilisation de ces produits pour une bonne production ont été expliquées aux bénéficiaires par les ingénieurs agronomes. Dans la suite du journal, cette histoire qui provoque la consternation de tous les Camerounais, cet homme d'une trentaine d'années qui drogue et viole ses 2 nièces âgées de 6 mois et 7 ans. Les faits se sont déroulés en Konsamba en l'absence des parents. Le présumé violeur a été interpellé par les forces de l'ordre. Les 2 victimes, elles, n'ont malheureusement pas survécu. Plus de précisions dans ce reportage de Aboubakar Abo, CRTV Littoral. Tout commence le 9 mars dernier. Joël Tanko, 31 ans, résident à Douala, se rend en Konsamba pour un bref séjour chez son cousin. Une fois à la maison, il se voit confier la garde de ses nièces, Gloria, âgée de 7 mois, et Stella, 6 ans. La maman de celle-ci est allée à une veillée funèbre. Les fillettes ne craignaient de rien, alors que leur tonton représentait le plus gros danger. Le jeune homme de 31 ans va infliger un acte de plus atroce aux fillettes. Elles ont été droguées puis sodomisées par le cousin de leur père. De retour à la maison, la maman fait le constat. Ses enfants sont affaiblis. La petite de 7 mois avait déjà rendu l'âme. Sa sœur aînée, conduite dans un centre de santé, passe aussi de vie à trépas. Les parents sont inconsolables. La population est sous le choc. Le présumé violeur a échappé de peu à la vindicte populaire. Il a été conduit au commissariat central du chef-lieu de département du Mungu. Il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de Konsamba. En politique, l'Union des populations du Cameroun ratisse large sur le terrain en prélude au sénatorial du 25 mars prochain. Le secrétaire général de l'UPC vient de séjourner à Makak à l'effet de mobiliser l'électorat local. Une belle occasion qui a permis au docteur Pierre Baleguel-Nkot de communier avec les militants. Pierre Binambarga. La ville de Makak accueille le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est pour la première fois que le docteur Pierre Baleguel-Nkot arrive à Makak en sa qualité de secrétaire général élu de l'Union des populations du Cameroun, UPC. 2018 étant une année électorale, l'UPC a le devoir de consolider les acquis et conquérir les espaces. On doit commencer très vite les sections
doivent s'activer, les comités centraux doivent s'activer pour commencer à préparer les élections. Pour cette rencontre avec les UPCistes qui sont contents de communier avec leur nouveau leader, pas moins de 20 allocutions pour étaler les qualités humaines et politiques du nouveau secrétaire général. Occasion aussi de manifester le soutien massif derrière lui. Je voudrais inviter toute la population de Makak à s'inscrire massivement sur la liste électorale. L'UPC participera à toutes les élections. Général dans toutes les sections donne l'occasion à ce dernier de remobiliser les troupes, de les mettre à rendre bataille. J'entends me battre avec toute mon énergie afin que ce parti gagne aujourd'hui et demain. À toutes les échéances. L'âme immortelle, comme on l'appelle l'UPC ici, doit, plus que par le passé, quadriller le Nyongekele. Parole du secrétaire général de l'UPC. L'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP, réitère son soutien au président de la République Paul Biya et le remercie d'avoir maintenu Amadou Moustapha au poste de ministre chargé de mission à la présidence. Les militants et responsables de ce parti politique l'ont fait savoir vendredi à Maroua au cours d'un meeting de remerciement. Le compte rendu de Aladji Moustapha à Maroua. C'est à la résidence du président national, ici au quartier d'Ougoy, que les militants, les membres du bureau exécutif et ceux du comité central de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès se sont réunis pour exprimer leur gratitude au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Cette cérémonie est consacrée uniquement aux motions de soutien et de remerciement au chef de l'État et pour les bienfaits qu'il a eu à réaliser dans les 3 régions septentrionales depuis son accession à la magistrature suprême. Et au maintien de notre grand camarade, M. Amadou Moustapha, à ses hautes fonctions de ministre chargé des missions à la présidence. Dans la motion de soutien lue à cette occasion, les militants ANDP remercient aussi le président Paul Biya pour son engagement dans la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, contre les rebelles venus de la Centrafrique à l'est et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest contre les sécessionnistes. Un meeting marqué aussi par une prière interreligieuse pour la paix, la sécurité et la prospérité au Cameroun. En rappel, l'ANDP prendra part aux élections sénatoriales du 25 mars prochain ici à l'extrême nord, aux côtés du RDPC et de l'UNDP. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, bureau communal d'Abomban, exprime également sa gratitude au président de la République, Paul Biya. Une marche de soutien était organisée dans les rues de la ville ce dimanche, au lendemain des actes du chef de l'État qui ont permis au fils du Rognon d'occuper de hautes fonctions dans le gouvernement. La correspondance à Abomban de Eli Omeondo, CRTV Est. C'est plus de 200 jeunes recrutés au sein du Conseil national de la jeunesse, bureau communal d'Abomban, qui ont répondu à l'appel du président Franck Dani Bitombe à Bossolo pour dire merci au président de la République Paul Biya pour avoir fait confiance à 3 de leurs aînés ces derniers jours. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a nommé successivement la directrice de l'école normale de Bertois, le général de brigade Louba Zalpierre. Le président de la République vient encore de nous conserver le ministère de la fonction publique dans le Oignon en nommant M. Lé Joseph. L'activité principale a porté sur une marche de soutien et de remerciement au président Paul Biya à travers les acteurs de la ville d'Abomban. Le chef de l'État a toujours aimé ce département. Pour preuve, nous avions Joseph Lé, très proche du chef de l'État, et aujourd'hui nous avons Osal Baboke, très proche de l'État. Il a toujours maintenu le statu quo en gardant la fonction publique ici. C'est-à-dire qu'il est conscient des problèmes de l'emploi des jeunes. À la place des fêtes, les prises de parole ont consisté à exprimer leur engagement aux idéaux de la République et à œuvrer encore plus qu'hier pour la paix et à ne pas laisser d'espace au virus de la déstabilisation. La motion de soutien et de remerciement a été remise au sous-préfet d'Abomban, Foudan Gamboé, à la place des fêtes d'Abomban, en présence du maire Charmant Oyal.
Une compétition intellectuelle pour améliorer le niveau de langue française des élèves et étudiants. La dictée nationale vient d'être lancée dans les 4 départements que compte la région du Sud. 750 candidats issus de différents établissements scolaires étaient sur la ligne de départ. À l'arrivée, les meilleurs représenteront le Sud à la grande finale nationale prévue en décembre prochain à Yaoundé. Le reportage de Charles Abosolo Oba Ebolova. Ils sont tous apôtres de la langue française. Les près de 750 élèves qui ont pris part au lancement de la dictée nationale dans les 4 départements de la région du Sud. Leur concentration n'a d'égal que leur détermination à sortir du lot. À la fin de mes études, oui, j'aimerais être un grand écrivain. J'aimerais bien écrire et parler français. La dictée nationale est une idée originale de Cyril Kemenyé, journaliste écrivain, lui aussi happé par la langue de Molière, malheureusement à volo aujourd'hui. J'ai fait un certain nombre de constats personnels, c'est que plus le temps passe, moins nos élèves ont un bon niveau de langue. Et c'est tout cela qui m'a motivé, c'est tout cela qui m'a véritablement révolté. Je me suis demandé quelle pouvait être ma pierre à la construction de l'édifice qu'est la langue française, et c'est ce qui m'a inspiré la dictée nationale. À peine le concours s'est-il achevé dans les 4 départements que compte le Sud, que les correcteurs se sont retrouvés à Ebolova. Objectif, anonymiser les copies et les corriger dans un total esprit d'impartialité et de neutralité. Au moment où les corrections sont lancées au niveau régional, on a recruté des femmes et des hommes performants, sérieux, qui vont corriger avec une neutralité sans pareil. Seuls les candidats ayant présenté des textes contenant le moins de fautes poursuivront la belle aventure. La dictée nationale a été fort courue dans le Sud. Les équipes de la gendarmerie nationale poursuivent sur les principaux axes routiers les opérations de prévention et de sécurité routière. Une de ces équipes était ce week-end sur le tronçon Ayos-Bertois pour traquer les automobilistes indélicats. C'était sous la supervision du général de brigade Ouseni Djibo. Le reportage de Pierre Evembe. Sur la route d'Ayos, à quelques encablures d'Hawaï, au lieu d'Imbang dans la Mefoué Famba, la gendarmerie joue son rôle de filtre. Sur cet axe qui mène à l'est du pays, zone frontalière avec la Centrafrique et le Congo, il faut montrer patte blanche. Identifier chaque passager, contrôler chaque coffre, faire la sécurité routière en somme. À côté de cela, il y a la prévention routière. Toujours focalisé sur l'objectif de l'opération contrôle, surveillance, répression, à savoir infléchir la courbe des accidents sur les axes routiers. Le général de brigade Ouseni Djibo, dans son rôle de superviseur du détachement Bravo, est venu attirer l'attention de ses troupes sur des plaintes récurrentes faites par les usagers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai une camionnette qui n'atteint jamais 60 km. Mais je suis surpris que moi, je regarde les guides, c'est moins de 60, mais on dit que je suis à 80. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, là où vous dites à la descente, là, vraiment, il faut que cette plaque-là, si elle existe, qu'elle soit vraiment visible. Parce que quand on fait ceci, ce n'est pas des embuscades, qu'on met des trucs dans les herbes et puis à un moment donné, il fallait voir. La sanction n'est pas la priorité des Pandores sur les axes routiers. Le plus important, c'est d'amener de façon professionnelle les usagers à comprendre la nécessité d'appliquer le code de la route. À présent, les échos de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'événement a été célébré à Paris hier par les femmes camerounaises vivant en France. C'était dans les locaux de l'ambassade du Cameroun. Au programme des festivités, une exposition d'art et une table ronde sur les discriminations faites aux femmes. Maxence Ancel à Paris. La célébration de la Journée internationale de la femme ici à l'ambassade du Cameroun en France débute par une exposition de femmes, décoratrices d'art et créatrices d'objets d'art. À la suite de Jean-Joseph Atangana, ministre conseiller et son épouse, les femmes et hommes présents ont pu découvrir tout le savoir-faire de ces Camerounaises de la diaspora. Avec du bois, du tissu, des perles et des motifs africains, ces créatrices proposent des accessoires de beauté pour la femme, des objets pour la cuisine et un mix
mix de genres décoratifs pour relooker un intérieur. Ensuite, la table ronde qui a porté sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et le renforcement de la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour accélérer le développement durable. Le Cameroun a adhéré aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme. Au niveau interne, a traduit ces instruments-là. Réduire les violences faites aux femmes permet d'accroître leur plus-value, leur contribution à l'économie nationale. L'accent est par ailleurs mis ici sur tous les freins qui font que la femme n'ose pas entreprendre. Sur les questions du digital, on n'ose pas aller justement sur ces nouvelles technologies, alors que pour gagner des nouveaux marchés, nous devons être là où ça se passe. Parce qu'elles sont belles et fières, elles ont dansé sur leurs propres chansons, mais aussi sur la musique de l'artiste Sanzi Vianney. À Okola, dans la Lekié, les chrétiennes de la paroisse Saint-Sacrement de Nkolngon ont clôturé ce dimanche les activités marquant la 33e édition de la Journée internationale de la femme. L'événement, couplé à la 2e édition de la Fête de la femme chrétienne de Nkolngon, était émaillé d'activités diverses, dont une foire, exposition et une messe. Reportage Florence Ngwangeli. C'est à travers une célébration eucharistique que les femmes chrétiennes de la paroisse Nkolongwan manifestent leur engagement chrétien et leur appartenance totale à Dieu. Le célébrant, Père Paulin Némé, curé de la dite paroisse, leur a demandé de prendre la Vierge Marie pour modèle. Les femmes doivent suivre ce modèle. Nos filles doivent suivre la Vierge Marie comme modèle. Le message de l'Église, le message chrétien peut nous garantir la prospérité de la femme et son respect. Cette 2e édition de la Fête de la femme chrétienne était également une occasion de sensibiliser toutes les femmes de cette localité à être autonomes. Le message, comme le thème l'indiquait, c'est que la femme chrétienne puisse s'éveiller, mettre fin elle-même à ses injustices, qu'elle puisse se libérer et surtout qu'elle sorte de ce complexe de pouvoir toujours revendiquer l'égalité, qu'elle sache que comme être vivant et de par aussi son baptême, elle a des droits. Donc il n'est plus question de revendiquer pour revendiquer, mais de reconnaître ses droits et de les mettre en pratique. Les femmes chrétiennes de Nkolongwan ont exposé leur savoir-faire au cours d'une mini-foire. Les activités sportives ont clôturé les manifestations de cette 2e édition de la Fête de la femme chrétienne de Nkolongwan, à l'instar de ce match de football féminin qui a opposé les Amazones chrétiennes en jaune aux anges célestes en vert. Le 8 mars, dans la région de l'Est du Cameroun, grande mobilisation des femmes du Haut-Nyong. C'était l'occasion pour les différents orateurs du jour de poursuivre la sensibilisation des femmes en vue de leur autonomisation. Jean du Nord Kemché, à CRTV Est. À Bombang, dans le Haut-Nyong, la mobilisation a été forte tout au long de la semaine d'activités consacrées à la femme. Elles sont participatives. Elles adhèrent aux idéaux. Nous avons déjà eu une première rencontre avec le département à Minkou. Elles ont été réceptives. Elles adhèrent à ce qu'on leur demande de faire. Pour l'apothéose, le 8 mars 2018, à la place des fêtes d'Abombang, beaucoup d'animations et attractions diverses, mais aussi plusieurs prises de parole. Elles-mêmes, femmes dans l'aide, femmes associations, s'engagent à travailler et lorsqu'il y a des discriminations, ne pas rester sans dénoncer. Il faut qu'elles dénoncent tout le monde parce que les structures étatiques sont là pour répondre. La sensibilisation se poursuit donc. Une sensibilisation à laquelle réagit positivement la cible, à savoir les femmes qui se sont montrées dignes, responsables et pleines d'initiatives dans leur passage devant la tribune. Des mannequins au cœur sur la main, l'orphelinat La Charité de Kribi dans le département de l'Océan vient en effet de bénéficier de la générosité des mannequins de la Chambre de commerce africaine. Le don était essentiellement constitué de denrées alimentaires à destination des 27 pensionnaires de cet orphelinat. Le reportage de Elvire Ninangalima. Les top modèles de la Chambre de commerce africaine vont le secours des démunis. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, elles ont offert un don alimentaire aux enfants de l'orphelinat La Charité à Kribi.
composé entre autres des sacs de riz, savon, poisson, oignons. Elles témoignent ici de leur soutien à ces orphelins. Un geste qui vient apaiser les cœurs. Je veux vraiment dire merci à la présidente de Tchemba. Merci au modèle. Merci à tous ceux qui sont venus et qui ont pris la peine de nous inviter ici. Cette initiative de la Chambre de commerce africaine vient galvaniser les uns et les autres dans la résolution des problèmes de ces personnes nécessiteuses. Merci à Madame la Présidente pour cet élan de cœur. Oui, qu'elle a fait par rapport aux personnes nécessiteuses. Donc nous, en tant qu'affaires sociales, nous accompagnons les populations vulnérables. Donc un accompagnement psychosocial. Nous le faisons dans la mesure du possible. Nous essayons de gérer leurs problèmes comme nous pouvons à travers les mairies. Donc la décentralisation de la mairie. Voilà. Donc les personnes handicapées, les personnes âgées, la petite enfance. Ce geste des mannequins de la Chambre de commerce africaine a ravi les cœurs et rempli les mains de ces orphelins. En religion, fin ce week-end à Yaoundé d'un séminaire consacré à la traduction de la Bible en langue locale. Le rendez-vous qui aura duré 5 jours a connu la participation de plusieurs pays du continent. Les travaux avaient pour cadre le siège de l'association camerounaise pour la traduction de la Bible et de l'alphabétisation. Napoléon Bonaparte Besson. Traduire la Bible en langue locale, l'initiative est réelle depuis 31 ans déjà au Cap-Tal. Des sessions de formation se sont multipliées à l'image de cette dernière qui aura duré 5 jours. Le but, ce n'est pas seulement de traduire la Bible en langue locale, mais en tant qu'Africains, nous voulons former les savants qui vont amener leur contribution dans ces domaines de traduction de la Bible. Les participants venus des divers pays d'Afrique ont pu trouver leur compte. C'était sous l'encadrement d'un expert conseiller en traduction venu d'Afrique du Sud pour la noble cause. Nous voulons que nous ayons des gens capables pour faire face à ces défis, surtout que le monde est en mutation. Alors il faudrait des connaissances et des gens compétents. À ce jour, 83 langues nationales camerounaises sont des canaux de cette facilitation. Une quinzaine de Nouveaux Testaments ont été traduits. Le mystère biblique se dissipe peu à peu. Pour les malades, c'était vendredi à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi. Le service était présidé par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a invité les fidèles à cultiver la foi en Dieu. Pierre Binambarga. C'est vendredi soir. Les fidèles ont l'habitude de venir ici, à la paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi, ici à Yaoundé, participer à la messe des malades. Ce vendredi est spécial. L'Église catholique est en plein carême. Période d'abstinence, de prière et de partage. Spécial parce que l'archevêque métropolitain de Yaoundé lui-même préside cette messe pour les nombreux fidèles qui font l'expérience de la maladie et de la souffrance. Je rends grâce à Dieu aussi pour le cœur compatissant de l'Église et des prêtres de cette paroisse qui accueillent les souffrants et intercèdent pour eux. Monseigneur Jean Barga demande aux fidèles de fréquenter les hôpitaux, des moments intenses de recueillement pendant l'adoration du Très Saint Sacrement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le curé, l'abbé Otuntolo, va se frayer un passage pour présenter le Très Saint Sacrement à toute l'assistance. La relation avec Dieu n'est pas une relation d'intérêt, mais d'amour. Tout ce qu'on ressent dans son cœur, l'Esprit Saint qui a agi sur les cœurs, suffit pour faire une vie digne. Car il ne s'agit pas de nier la difficulté ni la souffrance, mais de la vivre dans la foi avec le Seigneur. Au total, l'on retire de cette messe des malades qu'on ne saurait maudire Dieu parce qu'on est dans la souffrance. Il faut vivre cette souffrance-là dans la foi. L'antenne Isakam Kribi a son meilleur employé pour l'année 2017. Son nom, Fabrice Bourbile, son esprit d'équipe, son sens du devoir bien accompli et la discipline dont il fait preuve au quotidien lui ont permis de se distinguer de ses autres collègues. Des qualités dont Isakam Kribi a besoin pour permettre à la cité balnéaire du Sud de répondre aux standards de grande ville auxquels elle aspire. D'autres précisions avec Dieudonné Noira à Kribi.
Voici le meilleur employé Isakam Kribi, année 2017. Boumbile Fabrice a été choisi parmi les 5 nominés par ses collègues au terme d'un vote organisé par le staff dirigeant de l'agence de Kribi. C'est l'un des meilleurs chauffeurs que j'ai dans mes effectifs. Il est discipliné, il a l'esprit d'équipe. Une foule en liesse dans une forêt totale, célébrant ainsi celui-là qui a su briller par un comportement exemplaire en 2017. Ça fait 10 ans que je suis à Isakam. J'ai supporté, j'ai suivi les conseils des chefs. Aujourd'hui, Dieu a décidé que ce soit mon jour. Un jour exceptionnel pour ces 87 employés d'Isakam Kribi qui est venu dévoiler le bon climat social qui prévaut dans cette agence, un grand catalyseur de performance pour ces employés d'Isakam Kribi sur le terrain. Le balayage, la collecte des ordures ménagères, le sont fait avec beaucoup d'entrain et d'abnégation et conséquences immédiates. Kribi est propre, Kribi affiche un décor qui impressionne touristes et riverains. Vous voyez, la ville de Kribi est vraiment assez propre. Je crois qu'ils vont même au-delà des prévisions. Donc nous sommes vraiment satisfaits. Face à toutes ces nombreuses mutations qui s'opèrent inexorablement à Kribi, Isakam dans cette partie du pays est désormais devant ses projets inédits et aura donc pour recours l'imagination et davantage des professionnalismes. Plusieurs grands projets structurants décidés par le chef de l'État à Kribi. Ceci va induire, n'est-ce pas, un boom démographique, d'où la production des déchets. Isakam Kribi est préparé à relever ce grand défi à travers l'acquisition des nouveaux camions, le renforcement des effectifs, l'intensification du rendez-vous de la ménagère. Boumbile Fabrice, le meilleur employé Isakam Kribi 2017 et ses 2 compagnons, Charles Chamaleux et Hugues Petbia, empochent respectivement 500, 300 et 200 000 francs CFA, des primes qui viennent ainsi sublimer leurs efforts. La page culturelle du journal nous invite à faire connaissance avec l'humoriste camerounaise Charlotte Ntamak, lauréate de plusieurs prix internationaux. Sa dernière apparition sur scène au Cameroun date du mois de février 2018. C'était à la faveur de la sortie de Je suis Charlie, une pièce théâtrale dont elle est la réalisatrice. Charlotte Ntamak, c'est aussi cette jeune femme assise aux côtés de Maman, Gorou Michel et Dibgue Cravat dans l'un des programmes phares de Canal+, le Parlement du Rire. C'est d'ailleurs cette émission qui l'a propulsée au sommet de l'humour. Son parcours plaide pour elle. Charlotte est l'artiste de la semaine. Son portrait avec Inès Magoum. Une carrière dans le théâtre, Charlotte Ntamak n'y croit pas au départ. Mais une rencontre va tout changer. À la Maison des Jeunes et des Cultures de Douala, il y avait un monsieur qui donnait des cours de théâtre et qui s'appelle Théodore Kaessé. C'est grâce à lui que j'ai vraiment cultivé l'amour pour le théâtre. J'ai appris à m'approprier un personnage, à dire un texte. On a travaillé pendant 2 ans et les choses se sont enchaînées. Une chose entraînant une autre, l'humoriste se lance dans plusieurs autres formations de jeu et d'écriture, ce qui lui permit d'écrire ses propres textes, de revisiter les œuvres de grands auteurs comme Goethe ou encore de prendre part à de nombreux festivals. Et c'est pendant l'un de ces spectacles qu'elle décroche une place dans le programme de comédie Le Parlement du Rire, diffusé sur la chaîne Canal+. En fait, Maman, il a vu mon spectacle et il a beaucoup aimé. Et c'est comme ça qu'il m'a appelé pour faire partie de ce projet. Je suis la femme qui est assise aux côtés de Michel Gorou, de Dibgue Cravat et du président Maman. Donc je fais partie du bureau exécutif. On se sent toute petite et on se sent aussi portée parce que c'est véritablement de grandes personnes. Hey Charlotte, donne-moi l'argent là. Oh président, mais président, tu m'as Charlotte, donne l'argent que je t'ai donné. Charlotte, donne l'argent. Donne-moi mon argent. Petit à petit, Charlotte Ntamak s'impose sur la scène internationale de l'humour. Aujourd'hui, elle met à profit son expérience pour encourager les jeunes filles. Je pense qu'il est temps que les femmes prennent la parole et qu'elles disent les choses qui les touchent. Simplement, il faut du courage. À 39 ans, l'artiste a déjà remporté de nombreux prix. Le plus récent en 2013. Elle a été lauréate du programme Visa pour la création. En sport, préparatif de la CAN 2019, la CRTV continue de recueillir les avis d'experts. Aujourd'hui, Joël Kinou
bien connu des milieux de l'arbitrage international de football, et Charles Villeneuve, l'ancien directeur des sports de TF1 et ancien président du Paris Saint-Germain. Raphaël Koua les a rencontrés. Pour Joël Quignou, notre pays dispose de tous les atouts nécessaires à l'organisation réussie de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je suis parfaitement persuadé que la CAN 2019 sera une réussite et un moment exceptionnel pour tous les Camerounais. La CAN Total Cameroun 2019, c'est un nouveau format, 24 équipes et non plus 16, avec l'exigence de nouveaux sites supplémentaires. L'offre camerounaise est au-dessus de la demande. Bien plus, et c'est exceptionnel, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera dans un pays disposant d'une chaîne de télévision nationale dédiée au sport. La CIAC TV se prépare activement pour cette grande première, forte de ses ressources humaines et techniques. Charles Villeneuve, qui était directeur des sports de la chaîne de télévision TF1, s'est dit disposé à nous apporter son expertise et donne des pistes. Il faut d'abord non seulement évidemment acquérir des droits, mais ensuite organiser des émissions très bien structurées et qui répondent aux besoins du public. Ça, c'est essentiel. Il ne faut jamais oublier le public. Il ne faut jamais oublier les téléspectateurs. Donc c'est une question de moyens, c'est une question de professionnalisme évidemment de ceux qui sont les producteurs de ces émissions, et c'est une question aussi de bon sens, de respect du public. Il y a non seulement les moyens, il y a aussi l'infrastructure, et il y a les hommes. À 15 mois du kick-off de la CAN Total 2019, les préparatifs montent graduellement en puissance. L'événement se donne progressivement une visibilité certaine, et c'est le Cameroun qui replace le curseur de sa crédibilité au bon endroit. Dans ce journal, je vous en rappelle les principaux titre, la 10e édition du marché des arts du spectacle africain donne à voir à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Cameroun y est représenté par une bonne brochette d'artistes dans les catégories musique, danse contemporaine et humour. Indignation et effroi, on l'a vu en Konsamba dans le littoral après le décès de 2 fillettes âgées de 6 mois et 7 ans. Elles ont été violées par leur oncle. Le présumé violeur se trouve actuellement entre les mains des forces de l'ordre. Une édition préparée avec la collaboration de Oswald Medoun. Prochain rendez-vous avec les formations sur la CRTV à minuit. Dès demain, retrouvez pour les éditions de la semaine aux 20h30 Adel Mbala. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Excellent début de semaine à tous. Bonsoir. D'assurer son rôle de donner des semences, des intrants subventionnés aux producteurs. L'initiative bénéficie de l'appui du gouvernement qui salue le geste. C'est une cérémonie qui vient ici marquer la volonté du gouvernement de véritablement apporter les efforts nécessaires pour améliorer la production de la semence du maïs au Cameroun. Les semences réceptionnées sont prévues pour s'étendre sur 40 000 hectares et visent une production d'environ 160 000 tonnes pour la campagne agricole de 2018. Ça mérite bien qu'on immortalise ce moment. Et en attendant l'arrivée de ces semences hybrides de maïs importées d'Afrique du Sud, les producteurs agricoles du département de la MIFI dans la région de l'Ouest viennent de recevoir plus de 3 tonnes cette fois de semences améliorées de maïs, haricots, pommes de terre et des fientes. L'initiative est du professeur Pascal Nguye Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre Jean de Dieu Coignet, CRTV Ouest. À travers la distribution des semences améliorées de maïs, haricots, pommes de terre et de fientes aux producteurs agricoles du département de la MIFI, il est question pour Pascal Nguye Kanté, ministre et secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, de mettre en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est celle de faire de l'agriculture un levier du développement pour l'atteinte de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. La caravane de distribution de cette 5e édition, conduite par Léa Kanté, avec à ses côtés Gaël Julien Kono, premier adjoint préfectoral du département de la MIFI, a remis au total 3 tonnes de semences de maïs, 900 kg de semences de pommes de terre,
600 kg de semences de haricots et 750 sacs de fientes aux producteurs agricoles des 3 arrondissements de la Michi. Toute la population Bafsam Premier sont très contentes. On va cultiver et l'année prochaine, Bafsam sera très en haut. Pardon, grand merci beaucoup. Grand merci beaucoup. Les méthodes d'utilisation de ces produits pour une bonne production ont été expliquées aux bénéficiaires par les ingénieurs agronomes. Dans la suite du journal, cette histoire qui provoque la consternation de tous les Camerounais. Cet homme d'une trentaine d'années qui drogue et viole ses 2 nièces âgées de 6 mois et 7 ans. Les faits se sont déroulés en Konsamba en l'absence des parents. Le présumé violeur a été interpellé par les forces de l'ordre. Les 2 victimes, elles, n'ont malheureusement pas survécu. Plus de précisions dans ce reportage de Aboubakar Abo, CRTV Littoral. Tout commence le 9 mars dernier. Joël Tanko, 31 ans, résident à Douala, se rend en Konsamba pour un bref séjour chez son cousin. Une fois à la maison, il se voit confier la garde de ses nièces. Gloria, âgée de 7 mois, et Stella, 6 ans. La maman de celle-ci est allée à une veillée funèbre. Les fillettes ne craignaient de rien, alors que leur tonton représentait le plus gros danger. Le jeune homme de 31 ans va infliger un acte de plus atroce aux fillettes. Elles ont été droguées puis sodomisées par le cousin de leur père. De retour à la maison, la maman fait le constat. Ses enfants sont affaiblis. La petite de 7 mois avait déjà rendu l'âme. Sa sœur aînée, conduite dans un centre de santé, passe aussi de vie à trépas. Les parents sont inconsolables. La population est sous le choc. Le présumé violeur a échappé de peu à la vindicte populaire. Il a été conduit au commissariat central du chef-lieu de département du Mungu. Il sera présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de Konsamba. En politique, l'Union des populations du Cameroun ratisse large sur le terrain en prélude au sénatorial du 25 mars prochain. Le secrétaire général de l'UPC vient de séjourner à Makak à l'effet de mobiliser l'électorat local. Une belle occasion qui a permis au docteur Pierre Baleguel-Nkot de communier avec les militants. Pierre Binambarga. La ville de Makak accueille le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est pour la première fois que le docteur Pierre Baleguel-Nkot arrive à Makak en sa qualité de secrétaire général élu de l'Union. La dictée nationale vient d'être lancée dans les 4 départements que compte la région du Sud. De 750 candidats issus de différents établissements scolaires étaient sur la ligne de départ. À l'arrivée, les meilleurs représenteront le Sud à la grande finale nationale prévue en décembre prochain à Yaoundé. Le reportage de Charles Abosolo Oba Ebolova. Ils sont tous apôtres de la langue française. Les près de 750 élèves qui ont pris part au lancement de la dictée nationale dans les 4 départements de la région du Sud. Leur concentration n'a d'égal que leur détermination à sortir du lot. À la fin de mes études, oui, j'aimerais être un grand écrivain. J'aimerais bien écrire et parler français. La dictée nationale est une idée originale de Cyril Kemenyé, journaliste écrivain, lui aussi happé par la langue de Molière, malheureusement à volo aujourd'hui. J'ai fait un certain nombre de constats personnels, c'est que plus le temps passe, moins nos élèves ont un bon niveau de langue. Et c'est tout cela qui m'a motivé, c'est tout cela qui m'a véritablement révolté. Je me suis demandé quelle pouvait être ma pierre à la construction de l'édifice qu'est la langue française, et c'est ce qui m'a inspiré la dictée nationale. À peine le concours s'est-il achevé dans les 4 départements que compte le Sud, que les correcteurs se sont retrouvés à Ebolova. Objectif, anonymiser les copies et les corriger dans un total esprit d'impartialité et de neutralité. Au moment où les corrections sont lancées au niveau régional, on a recruté des femmes et des hommes performants, sérieux, qui vont corriger avec une neutralité sans pareil. Seuls les candidats ayant présenté des textes contenant le moins de fautes poursuivront la belle aventure.
La dictée nationale a été fort courue dans le sud. Les équipes de la gendarmerie nationale poursuivent sur les principaux axes routiers les opérations de prévention et de sécurité routière. Une de ces équipes était ce week-end sur le tronçon Ayos-Bertois pour traquer les automobilistes indélicats. C'était sous la supervision du général de brigade Ousseini Djibo. Le reportage de Pierre Evembe. Sur la route d'Ayos, à quelques encablures d'Hawaï, au lieu d'Imbang dans la Mefouya-Famba, la gendarmerie joue son rôle de filtre. Sur cet axe qui mène à l'est du pays, zone frontalière avec la Centrafrique et le Congo, il faut montrer patte blanche. Identifier chaque passager, contrôler chaque coffre, faire la sécurité routière en somme. À côté de cela, il y a la prévention routière. Toujours focalisé sur l'objectif de l'opération contrôle, surveillance, répression, à savoir infléchir la courbe des accidents sur les axes routiers. Le général de brigade Ousseini Djibo, dans son rôle de superviseur du détachement Bravo, est venu attirer l'attention de ses troupes sur des plaintes récurrentes faites par les usagers. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai une camionnette qui n'atteint jamais 60 km. Mais je suis surpris que moi, je regarde les guides, c'est moins de 60, mais on dit que je suis à 80. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, là où vous dites à la descente, là, vraiment, il faut que cette plaque-là, si elle existe, qu'elle soit vraiment visible. Parce que quand on fait ceci, ce n'est pas des embuscades, qu'on met des trucs dans les herbes et puis on mange, on dit, oh, il fallait voir. La sanction n'est pas la priorité des Pandores sur les axes routiers. Le plus important, c'est d'amener de façon professionnelle les usagers à comprendre la nécessité d'appliquer le code de la route. À présent, les échos de la célébration de la Journée internationale de la femme. L'événement a été célébré à Paris hier par les femmes camerounaises vivant en France. C'était dans les locaux de l'ambassade du Cameroun. Au programme des festivités, une exposition d'art et une table ronde sur les discriminations faites aux femmes. Maxence Ancel à Paris. La célébration de la Journée internationale de la femme ici à l'ambassade du Cameroun en France débute par une exposition de femmes décoratrices d'art et créatrices d'objets d'art. À la suite de Jean-Joseph Atangana, ministre conseiller et son épouse, les femmes et hommes présents ont pu découvrir tout le savoir-faire de ces Camerounaises de la diaspora. Avec du bois, du tissu, des perles et des motifs africains, ces créatrices proposent des accessoires de beauté pour la femme, des objets pour la cuisine et un mix de genres décoratifs pour relooker un intérieur. Ensuite, la table ronde qui a porté sur la lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et le renforcement de la promotion de l'entrepreneuriat féminin pour accélérer le développement durable. Le Cameroun a adhéré aux instruments internationaux de protection. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. La 10e édition du marché des arts du spectacle africain donne à voir à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Cameroun y est représenté par une bonne brochette d'artistes dans les catégories musique, danse contemporaine et humour. Le point avec nos envoyés spéciaux à Abidjan. Indignation et effroi en Konsamba dans le littoral après le décès de deux fillettes âgées de 6 mois et 7 ans. Elles ont été violées par leur oncle. Le présumé violeur se trouve actuellement entre les mains de la police. Voilà pour les titres. D'abord cette information, la 9e édition du CBF Cameroun Business Forum s'ouvre demain à Douala. Le Premier ministre, chef du gouvernement qui préside l'événement, est arrivé dans la capitale économique. On peut le voir en fin d'après-midi. Les échanges entre le secteur public et le secteur privé porteront sur le thème du financement de la PME et le développement du tissu industriel national. Philémon Yang, le Premier ministre, qui va ensuite visiter mardi prochain les infrastructures de la CAN 2019 à Douala.
Le Palais de la Culture de Treichville, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, abrite la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Les artistes et autres professionnels du monde des arts en provenance d'une soixantaine de pays prennent part à ce rendez-vous. Aux côtés du professeur Yacouba Konaté, directeur général du Massa, plusieurs autres personnalités ont pris part au festival. Marie-Gabrielle Feugueux est l'envoyée spéciale de la CRTV à Abidjan. Akwaba, bienvenue au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui accueille depuis ce samedi matin la 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Une édition spéciale qui célèbre cette année 2018 les noces d'argent de la Biennale. Le Cameroun a eu l'honneur d'ouvrir le festival avec le spectacle de la chorégraphe et danseuse Agathe Jokam. Si le Massa 2018 donne une place de choix aux arts vivants tels que la danse, la musique et le théâtre, les arts de la scène tels que le slam, la poésie urbaine, la poésie classique, l'humour, la mode et les arts de rue seront également représentés à travers 65 pays venus de tous les continents. Massa a évolué. Ceux qui m'ont suivi ont fait en sorte que le Massa soit quelque chose qui rende fier l'Afrique et vive pour tout le temps. Vive le Massa. Il faut préciser que cette 10e édition du Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, est parrainée par le ministre des Arts et de la Francophonie, Maurice Bondama, et va se poursuivre jusqu'au 17 mars, ici au Palais de la Culture de Treichville à Abidjan. Jean-Léopold Bilogui, Marie-Gabrielle Feugueux, envoyés spéciaux de la CRTV. Campagne agricole 2018, 500 tonnes de semences hybrides de maïs importées d'Afrique du Sud viennent d'être réceptionnées à Douala par le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles. Cette livraison est la première d'une commande totale de 1000 tonnes de semences qui seront distribuées aux producteurs des 10 régions du Cameroun avec pour objectif d'accroître la productivité de la filière maïs dans le pays. Aubin Steve Medou à Douala. À quelques jours de la période de semis, les producteurs de maïs ont une bonne raison de sourire. 500 tonnes de semences hybrides, Panard 12 de couleur jaune et Panard 53 de couleur blanche viennent de fouler le sol camerounais. Deux variétés importées d'Afrique du Sud pour améliorer la productivité du maïs. Les acteurs de la filière expriment déjà leurs attentes. Les années antérieures, on produisait à 1,5 hectare. On a tant fait 5 hectares, comme le dit le PIDMA. Une acquisition qui marque la volonté du PIDMA d'accompagner les producteurs pour de belles récoltes. Ces gestes, nous proposons pour prouver l'engagement de l'État. L'Union des populations du Cameroun, UPC. 2018 étant une année électorale, l'UPC a le devoir de consolider les acquis et conquérir les espaces. On doit commencer très vite. Les sections doivent s'activer, les comités centraux doivent s'activer pour commencer à préparer les élections. Pour cette rencontre avec les UPCistes qui sont contents de communier avec leur nouveau leader, pas moins de 20 allocutions pour étaler les qualités humaines et politiques du nouveau secrétaire général. Occasion aussi de manifester le soutien massif derrière lui. Je voudrais inviter toute la population de Macaque à s'inscrire massivement sur la liste électorale. L'UPC participera à toutes les élections. Général dans toutes les sections donne l'occasion à ce dernier de remobiliser les troupes, de les mettre à rendre bataille. J'entends me battre avec toute mon énergie afin que ce parti gagne aujourd'hui et demain, à toutes les échéances. L'âme immortelle, comme on l'appelle l'UPC ici, doit plus que par le passé quadriller le Nyongekele. Parole du secrétaire général de l'UPC. L'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP, réitère son soutien au président de la République, Paul Biya, et le remercie d'avoir maintenu Amadou Moustapha au poste de ministre chargé de mission à la présidence. Les militants et responsables de ce parti politique l'ont fait savoir vendredi à Maroua au cours d'un meeting de remerciement. Le compte rendu de Aladji Moustapha à Maroua.
C'est à la résidence du président national, ici au quartier d'Ougoy, que les militants, les membres du bureau exécutif et ceux du comité central de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès se sont réunis pour exprimer leur gratitude au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Cette cérémonie est consacrée uniquement aux motions de soutien et de remerciement au chef de l'État et pour les bienfaits qu'il a eu à réaliser dans les 3 régions septentrionales depuis son accession à la magistrature suprême. Et au maintien de notre grand camarade, M. Amadou Moustapha, à ses hautes fonctions de ministre chargé des missions à la présidence. Dans la motion de soutien lue à cette occasion, les militants ANDP remercient aussi le président Paul Biya pour son engagement dans la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord, contre les rebelles venus de la Centrafrique à l'est et dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest contre les sécessionnistes. Un meeting marqué aussi par une prière interreligieuse pour la paix, la sécurité et la prospérité au Cameroun. En rappel, l'ANDP prendra part aux élections sénatoriales du 25 mars prochain ici à l'extrême nord, aux côtés du RDPC et de l'UNDP. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, bureau communal d'Abomban, exprime également sa gratitude au président de la République, Paul Biya. Une marche de soutien était organisée dans les rues de la ville ce dimanche, au lendemain des actes du chef de l'État qui ont permis au fils du Rognon d'occuper de hautes fonctions dans le gouvernement. La correspondance à Abomban de Eli Omeondo, CRTV Est. C'est plus de 200 jeunes recrutés au sein du Conseil national de la jeunesse, bureau communal d'Abomban, qui ont répondu à l'appel du président Franck Dani Bitoum à Bossolo pour dire merci au président de la République Paul Biya pour avoir fait confiance à 3 de leurs aînés ces derniers jours. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a nommé successivement la directrice de l'école normale de Bertois, le général de brigade Bouba Zalpierre. Le président de la République vient encore de nous conserver le ministère de la fonction publique dans le Oignon en nommant M. Lé Joseph. L'activité principale a porté sur une marche de soutien et de remerciement au président Paul Biya à travers les acteurs de la ville d'Abomban. Le chef de l'État a toujours aimé ce département. Pour preuve, nous avions Joseph Lé, très proche du chef de l'État, et aujourd'hui nous avons Osal Baboke, très proche de l'État. Il a toujours maintenu le statu quo en gardant la fonction publique ici. C'est-à-dire qu'il est conscient des problèmes de l'emploi des jeunes. À la place des fêtes, les prises de parole ont consisté à exprimer leur engagement aux idéaux de la République et à œuvrer encore plus qu'hier pour la paix et à ne pas laisser d'espace au virus de la déstabilisation. La motion de soutien et de remerciement a été remise au sous-préfet d'Abomban, Foudan Gamboé, à la place des fêtes d'Abomban, en présence du maire Charmant Oyal. Une compétition intellectuelle pour améliorer le niveau de langue française des élèves et étudiants. L'action des droits de l'homme au niveau interne a traduit ces instruments-là. Réduire les violences faites aux femmes permet d'accroître leur plus-value, leur contribution à l'économie nationale. L'accent est par ailleurs mis ici sur tous les freins qui font que la femme n'ose pas entreprendre. Sur les questions du digital, on n'ose pas aller justement sur ces nouvelles technologies, alors que pour gagner des nouveaux marchés, nous devons être là où ça se passe. Parce qu'elles sont belles et fières, elles ont dansé sur leur propre chanson, mais aussi sur la musique de l'artiste Sanzi Vianney. À Okola, dans la Lekié, les chrétiennes de la paroisse Saint-Sacrement de Nkolngon ont clôturé ce dimanche les activités marquant la 33e édition de la Journée internationale de la femme. L'événement, couplé à la 2e édition de la Fête de la femme chrétienne de Nkolngon, était émaillé d'activités diverses, dont une foire, exposition et une messe. Reportage Florence Ngwangeli. C'est à travers une célébration eucharistique que les femmes chrétiennes de la paroisse Nkolongwan manifestent leur engagement chrétien et leur appartenance totale à Dieu. Le célébrant, Père Paulin Némé, curé de la dite paroisse, leur a demandé de prendre la Vierge Marie pour modèle.
Les femmes doivent suivre ce modèle. Nos filles doivent suivre la Vierge Marie comme modèle. Le message de l'Église, le message chrétien peut nous garantir la prospérité de la femme et son respect. Cette deuxième édition de la fête de la femme chrétienne était également une occasion de sensibiliser toutes les femmes de cette localité à être autonomes. Le message, comme le thème l'indiquait, c'est que la femme chrétienne puisse s'éveiller, mettre fin elle-même à ses injustices, qu'elle puisse se libérer et surtout qu'elle sorte de ce complexe de pouvoir toujours revendiquer l'égalité, qu'elle sache que comme être vivant et de par aussi son baptême, elle a des droits. Donc il n'est plus question de revendiquer pour revendiquer, mais de reconnaître ses droits et de les mettre en pratique. Les femmes chrétiennes d'Nkolongwane ont exposé leur savoir-faire au cours d'une mini-foire. Les activités sportives ont clôturé les manifestations de cette deuxième édition de la fête de la femme chrétienne d'Nkolongwane, à l'instar de ce match de football féminin qui a opposé les Amazones chrétiennes en jaune aux anges célestes en vert. Le 8 mars, dans la région de l'Est du Cameroun, grande mobilisation des femmes du Ronyong. C'était l'occasion pour les différents orateurs du jour de poursuivre la sensibilisation des femmes en vue de leur autonomisation. Jean du Nord Kemché, à CRTV Est. À Bombang, dans le Ronyong, la mobilisation a été forte tout au long de la semaine d'activités consacrées à la femme. Elles sont participatives. Elles adhèrent aux idéaux. Nous avons déjà eu une première rencontre avec le département Aminou. Elles ont été réceptives. Elles adhèrent à ce qu'on leur demande de faire. Pour l'apothéose, le 8 mars 2018, à la place des fêtes d'Abombang, beaucoup d'animations et attractions diverses, mais aussi plusieurs prises de parole. Elles-mêmes, femmes dans l'air des femmes associations, s'engagent à travailler et lorsqu'il y a des discriminations, ne pas rester sans dénoncer. Il faut qu'elles dénoncent tout le monde parce que les structures étatiques sont là pour répondre. La sensibilisation se poursuit donc. Une sensibilisation à laquelle réagit positivement la cible, à savoir les femmes qui se sont montrées dignes, responsables et pleines d'initiatives dans leur passage devant la tribune. Des mannequins au cœur sur la main, l'orphelinat La Charité de Kribi dans le département de l'Océan vient en effet de bénéficier de la générosité des mannequins de la Chambre de commerce africaine. Le don était essentiellement constitué de denrées alimentaires à destination des 27 pensionnaires de cet orphelinat. Le reportage de Elvire Ninangalima. Les top modèles de la Chambre de commerce africaine vont le secours des démunis. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, elles ont offert un don alimentaire aux enfants de l'orphelinat La Charité à Kribi. Composé entre autres des sacs de riz, savon, poissons, oignons, elles témoignent ici de leur soutien à ces orphelins. Un geste qui vient apaiser les cœurs. Je veux vraiment dire merci à la présidente de Tchemba. Merci comme modèle.